Diane Schlinger, Luc Lacroix et Nicolas Auer. Une pluie de roquettes. En à peine 24 heures, plus de 1100 frappes menées par Israël sur le Liban. Les autorités libanaises affirment que c'est la journée la plus violente, la plus meurtrière dans le pays depuis la guerre civile il y a 35 ans. Près de 300 victimes. Alors au milieu des hurlements des sirènes, c'est le... Illustrant ce propos. Opération de communication et adresse ce soir du Premier ministre au peuple libanais. Le Hezbollah vous utilise comme bouclier humain. Il a placé des roquettes dans vos salons et des missiles dans vos garages. Bien entendu, il y a le volet judiciaire, la justice. Parce que ça ne sert à rien d'appréhender les malfaiteurs si ensuite ils sont relâchés. Ça sera le dossier de mon collègue Didier Migaud. Mais vous allez inviter le garde des Sceaux, Didier Migaud, à être ferme? C'est pas à moi de l'inviter, mais on va discuter ensemble. Le Premier ministre nous a confié une feuille de route. Et je pense que, j'entendais les syndicats, bien sûr, il y a une question de budget. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question qui concerne l'ensemble de la chaîne pénale. Après, ça me rappelle un peu une proposition de Mélenchon, les mecs, hein, parce que la LFI, ils sont pas en mode... pour lutter contre le trafic de drogue, il faut arrêter de taper sur les petits dealers. Il faut taper sur les gros portefeuilles. Et ça passe aussi par une pression fiscale, on peut dire ça comme ça. Voir où transite l'argent, etc. Avoir aussi des moyens de le faire. Mais la LFI avait dit ça. Ils avaient dit que c'est pas une... Pour éradiquer le trafic de drogue, il faut passer par les gros bonnets. Il faut couper les gros bonnets, genre. Légaliser, bon, ça, c'est autre chose, les mecs. Légaliser, c'est autre chose. Avec le cannabis, etc., c'est autre chose. Mais en tout cas, Bruno Retailleau, sur cet aspect-là, rejoint un petit peu la proposition de Mélenchon. Ok. Réponse, on a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les peines, les sanctions tombent. Revenons un instant sur le trafic de drogue. Les opérations Place Nette, très spectaculaires. Mais je crois que les gros bonnets sont qui? Bah moi je sais pas, moi, à toi de me dire. J'ai l'impression que t'as l'air d'être au courant, monsieur Marvin. Les gros bonnets, c'est pas les petits dealers. Qu'est-ce que tu sous-entends? Pas compris, là. Des hauts placés, vous voulez dire des mecs dans le gouvernement même? Les gros bonnets sont des élus, ça va être chaud de les virer. Ah, mais... Moi, je vois pas des consommateurs, les mecs. Peut-être que dans le gouvernement, ça consomme de la drogue. Peut-être. Oui, il faut peut-être taper sur le portefeuille de ces mecs-là. Mais, moi, je te parle des gros bonnets en mode les vendeurs, quoi. Les vendeurs. Après, si vous êtes dans du complotisme, les mecs, à dire que les membres du gouvernement se droguent, bon, après, les gars, moi, je suis pas dans ça. Hein, Moi, les gars, je suis pas dans ça, les gars. Je suis pas dans ça. On parle pas des consommateurs. Mais attendez, les mecs, dites-moi, les gars, parlez français, wesh! Vous sous-entendez quoi, là? Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Il parle pas des consommateurs. Ok, mais Marvin, qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez dire que le gouvernement laisse passer pour assommer le peuple? Ah ouais? Vous pensez que le gouvernement fait exprès de laisser ce genre de choses? Gilles Boulot, c'est simplement que c'est une situation totalement inédite. Il n'y a pas de majorité. Donc il ne faut pas s'interdire de faire des textes. Je pense que sur l'immigration, je pense qu'il y a des dispositions législatives à prendre. Mais sur l'immigration, regardez, je vais réunir dans quelques jours les 10 préfets des 10 départements où il y a le plus de désordre migratoire pour leur demander déjà d'expulser plus, de régulariser moins. Et ils me diront aussi quels sont les trous dans la raquette. Mais vous avez été très disert, très critique sur la politique. Invoquer les préfets pour expulser plus. Ah ouais, le mec, il est... Ah ouais, quand même. Le mot est lâché, hein. C'est quoi ce discours? En plus, comment il s'appelle? Michel Barnier, il avait dit pas de petits... pas de mots trop hauts, hein, pas de gros verbes, pas de grosses prononciations. On t'avait dit calma. On t'a dit doucement, gros. Wesh, il a la dalle. De ce que l'on peut faire Régularisez-moi, avec les préfets, parce qu'on a changé une loi. Elle est incomplète, elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel, mais il y a des choses à faire. Donc que ferez-vous qui ne sera pas à nouveau censuré par le Conseil constitutionnel? Non, mais ça, le pouvoir réglementaire, je peux aller assez loin. Donc
quelles mesures précises et concrètes? Ah ben, par exemple, je vais étudier, y compris sur l'AME, puisque mon prédécesseur... L'aide médicale d'État. Voilà, exactement. On a un souci, c'est que nous sommes un des pays européens qui donnons le plus d'avantages. Et moi, je ne veux pas que la France, voyez... Ah là là, mais Bardella, il doit tellement se branler. J'ai l'impression d'écouter Bardella, gros. La présomption de légitime défense, l'immigration, réduction des régularisations, expulser plus. Non, là, c'est une dinguerie. Là, on parle de l'aide médicale de l'État. J'ai l'impression d'écouter Bardella. Mais les mecs, à aucun moment, le RN va vouloir censurer ce gouvernement. Retailleau est dans la même ligne que le RN, gros. On est tellement fini. On est tellement fini. Pendant les 3 prochaines années, les mecs, on va vivre dans une France droite. Dans une France à droite. Bien à droite, les gars, ouais. Qu'est-ce que ça va donner, les mecs? Réponse dans quelques mois. Vous allez faire la même chose en France. On a rétabli ces contrôles depuis 2015. Depuis novembre 2015, nous l'avons fait depuis notamment la crise avec le terrorisme. Jamais de manière permanente. Non, mais ça, on va aller voir jusqu'où on peut aller. Mais plus important encore, je pense qu'on peut constituer une sorte d'alliance avec les pays qui veulent plus de fermeté sur l'immigration pour revoir des textes européens qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés. Je pense par exemple à la directive Retour. Elle a été conçue... Après, est-ce qu'on peut considérer... Il y a un mec qui le dit dans le chat, mais est-ce que Olaf Scholz, c'est un mec de gauche ou genre... Moi, je sais pas trop la politique en Allemagne, mais j'ai l'impression que tous les mecs d'extrême droite et de la droite, et même les journalistes, utilisent l'argument de Olaf Scholz en mode « Regardez, un mec de gauche rétablit les contrôles aux frontières. Regardez !» Comme si c'était un alibi, genre. Je connais pas très bien la personne, mais... J'ai l'impression qu'il est beaucoup utilisé comme argument, ce mec, hein. C'est dingue. Il m'en fait parler. Je voudrais votre avis là-dessus. Regardez. Il a dit quoi? Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Moussa. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France. Attends. Mais il faut regarder les choses en face. Alors. Lucide. Lucide. Mais c'est une dinguerie sa phrase. Mais lucide. Arrêtez de dire des conneries. Comme lui. Genre, je vous aurais pas pris. Non. Vous, oui, mais il a raison. Et alors, vous travaillez avec qui? Non, mais il a raison, Cyril. Okay. Oui, mais moi, je vous aurais pris. Oui, vous m'auriez pris. Donc vous mais arrête, Cyril, tu peux pas nous dire qu'il n'y a pas de discrimination, même rien que sur le prénom. Mais non, mais Cyril, il peut pas défendre ça. Arrête tes bêtises, gros. Et gagner autant d'argent. Mais arrête tes bêtises. Donc vous êtes un menteur. Voilà. Il y a un racisme qui subsiste en France, qui pour moi est même en accroissement depuis quelques mois, et qui fait que quand on s'appelle Moussa, Ibrahim, on a plus de difficultés à trouver. Alors Jean-Michel n'est pas du tout d'accord. Oui, mais c'est Jacqueline Dati ou Rachida Dati, d'après toi, là? Non, mais globalement... quand ça t'arrange pas, c'est globalement... Excuse-moi, c'est complètement... Mais vous voyez, c'est un exemple de merde. Donc là, mais c'est une dinguerie que TPMP invisibilise la discrimination au travail. Le racisme, même rien que dans le prénom, il existe, genre. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible, genre. C'est même pas que pour dire ça, pour tout. Bon. Oui. Jean-Michel. Bah non, je suis désolé. Maintenant, il y a des gens qui ont des prénoms d'origine maghrébine ou d'autres pays comme ça qui arrivent à percer. Non. Ah bon? Oui, mais ils sont obligés de changer de prénom. Non. Bon. Bah oui, quand ils envoient des CV, ils sont obligés de changer de prénom. Il vit dans le passé, lui. Ousmane. C'est Othman. Othman. Bah oui. Othman Narou. Nasrou, oh là là. C'est une dinguerie. Quelle banane flambée, ce mec. C'est Othman Nasrou, il vient tout le temps ici, Othman. Je sais, là, derrière. Lui, il a pas changé de nom. Bah oui, vous devriez par contre. Mais vous voyez, ils sont débiles TPMP, ils prennent des cas extrêmement rares. En plus, c'est très rare de rentrer au gouvernement en tant que prénom à consonance maghrébine ou même africaine ou peu importe, genre peu importe. Là, ils nous prennent des exemples assez rares, mais de manière générale, de manière globale, bande de débiles. C'est difficile de trouver un travail en France quand t'as un prénom qui n'est pas français, genre c'est une vérité. C'est une vérité, genre, c'est une vérité. Méritocratie, je perds. C'est bien de dire des vérités, je trouve, mais pourquoi les dire quand on part
Mais alors, s'il y avait quelque chose à déclarer, mais autant non, le pas du dire. tout. Bah non, parce Oh. que tous les ministres font ça, ils parlent le nez quand ils partent. bien sûr. Bah non, Je crois mais que si on c'est veut des la gens fierté, naturels et en fait. qui disent ce qu'ils pensent vraiment, qu'ils le disent quand il est en. Oui, mais dans les il disait- d'accord avec Eh, ça. Gérald Darmanin, il disait des trucs tout le temps. Bah oui. Il a jamais eu sa langue dans sa poche. Oui, mais Il puis y a il faut aussi Jordan de la- Bardella qui a réagi. Il serait intéressant que Gérald Darmanin explicite ses propos. Que considère-t-il comme raciste les habitants de Tourcoing, les membres de l'institution policière, les Français en général? Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent. Voilà, après je Attends, il a lu trop vite. Il a lu trop vite là, Cyril. Il serait intéressant que Darmanin explique ses propos. Que considère-t-il comme raciste les habitants du Tourcoing, les membres de l'institution policière, les Français en général? Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et donné. Alors, il a cité: je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur. Moi, la sortie de Darmanin, je la trouve suspecte un peu, les mecs. Hein. Sa sortie, elle est un peu suspecte. Genre, le dire pendant la passation de pouvoir, c'est bizarre. Il sous-entend quand même que la France était, donc il a dû changer son prénom, et potentiellement encore raciste. Une France raciste sur de très longues années, genre. Mais moi, je trouve la sortie bizarre. Vraiment, la sortie est très bizarre. Très, très, très bizarre. En plus de ça, t'as le policier, tu sais, t'as les fameux contrôles aux faciès par rapport à ton prénom, par rapport à ton visage, la couleur de peau, etc. T'as la discrimination pour trouver un logement, au travail. Genre, la sortie, je la trouve bizarre. Sur le fond, les mecs, on peut lui donner raison. On peut lui donner raison, les mecs. Mais moi, je trouve la sortie très... Je comprends pas le move. Voilà, exactement, Akibo. Je comprends pas le move, en fait. Genre, quel intérêt de dire ça? Surtout, exactement, au moins... Voilà, vous êtes lucide. Vous voyez pourquoi je vous aime, les mecs? C'est pour ça que je vous aime. Surtout, pourquoi le dire maintenant, Dofla? Exactement, Poison. Pourquoi le dire maintenant? Quel intérêt? C'est quoi le coup politique que Darmanin veut faire en ayant tenu de tels propos? Quel est le but? Quel est le but? Il peut pas se racheter, Frig. C'est impossible qu'il puisse se racheter. Parce que Darmanin, on va pas se mentir, les mecs, il a pas une cote de popularité énorme en France. Même si il a été réélu, même si, vas-y, Tourcoing, c'est son bled, etc., il n'y a pas de problème. Mais Darmanin, il ne jouit pas d'une grosse popularité quand même. Hein. Excusez-moi, les mecs. Hein.